Bonjour chers abonnés, je vous souhaite à nouveau la bienvenue et un bon dimanche. Aujourd'hui, nous allons aborder les sujets de manière franche, sans détour, car il est essentiel de tout éclaircir. Marouille Polan a Bukavu notre œil dans le sud Kivu. Quand la vérité est floue, la souveraineté vacille. Ce dimanche n'est pas pour les prières diplomatiques, c'est pour les révélations stratégiques. Et chaque mot sera une machette contre l'oubli. Je tiens à accueillir Papa Patrick, Bolima Kisangani et Monsieur Grégoire Sambolaï à Kinshasa. Bienvenue à vous dans cette tribune de conscience et de mobilisation. Chaque voix qui s'élève est une pierre posée sur le mur de la résistance. Ici, on ne s'abonne pas pour regarder, on s'abonne pour bâtir. Et chaque nom cité est une torche dans la nuit. Les Wazalendo ne donnent plus du temps aux Tutsis. Des affrontements violents se déroulent depuis 20 h hier, samedi 1er novembre 2025, entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo à Kalembe, dans la zone de Bachali-Mekoto, au territoire de Masisi, dans le nord Kivu. Pasteur James Ilunga à Kolwezi. Quand la nuit tombe sur les collines, les vrais lions sortent sans bruit. Kalembe n'a pas dormi. Les tambours de la résistance ont remplacé les berceuses, et les Wazalendo ont choisi l'heure où l'ennemi rêve pour le réveiller. À coups de feu, d'après nos sources sur place, les Wazalendo ont mené des attaques simultanées contre les positions des rebelles en se déployant en grand nombre. Pasteur Paulin Ilunga en Angola. Quand les fourmis s'organisent, même l'éléphant perd l'équilibre. Ce n'était pas une attaque, c'était une chorégraphie de feu. Chaque colline, chaque sentier, chaque souffle était une embuscade. Les tirs d'armes lourdes et légères ont retenti dans cette localité, proche de la frontière avec le territoire de Walikale. Les rebelles ont été pris par surprise pendant la nuit, ne s'attendant pas à ce que les Wazalendo s'approchent aussi près de leur position alors que toute la journée était sans menace. Évangéliste Robert Mangiro à Kinshasa. Le serpent qui dort au soleil oublie que la nuit appartient au léopard. Ils ont cru que le silence était une faiblesse, mais c'était juste le calme avant la tempête. Et cette tempête portait un nom, Wazalendo. Les habitants, paralysés par la peur, se cachent dans leurs maisons, selon nos informateurs, qui ajoutent que des rebelles basés à Kalonge, dans le groupement Kisimba, à proximité de Kalembe, sont intervenus pour soutenir leurs camarades assiégés par les frappes d'artillerie lourde des Wazalendo. Pasteur Bernard Mafikanzola Messo à Chikapa. Quand le feu prend la case du voisin, même les complices viennent avec des seaux percés. Ils sont venus en renfort, mais trop tard. Le terrain était déjà devenu un piège, et chaque pas vers Kalembe était un pas vers la confusion. Les troupes rwandaises ont alors commencé à tirer dans toutes les directions dans le but de forcer les Wazalendo à se retirer afin de prévenir des pertes civiles. C'est la seule stratégie que les Rwandais ont trouvée pour tenter de maintenir leur position, mais les Wazalendo ont continué leur offensive sans céder. Pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola. Quand tu tires partout, c'est que tu ne sais plus où est l'ennemi. Le désordre est un aveu de faiblesse. Et les Wazalendo, eux, n'ont pas reculé, parce qu'ils savent que chaque mètre repris est une page d'histoire réécrite. Actuellement, la situation demeure tendue selon nos informations provenant de la zone de conflit. Les résultats définitifs ne sont pas encore connus avec certitude. Bien que les forces rwandaises aient reculé, elles ont également reçu des renforts, ce qui incite à faire preuve de prudence avant de fournir des détails sur la situation dans cette région. Évangéliste José Moussa à Kinshasa. Quand le serpent recule, ce n'est pas toujours pour fuir. Parfois, c'est pour mieux mordre. Mais sauf s'il est vraiment acculé. Et là, ces Rwandais sont vraiment été acculés. La prudence est de mise. Mais une chose est sûre, les lignes ennemies ne sont plus aussi solides. Et chaque recul est une fissure dans leur façade. Les Wazalendo sont motivés à se battre chaque jour, ayant réalisé que les forces d'occupation manquent d'effectifs et de munitions, ce qui leur donne l'opportunité de les traquer sur tous les fronts sans relâche. Évêque Isaiah Mukadi Mwangala. Quand l'ennemi a faim, c'est le moment de frapper fort. Les Wazalendo ont compris que la fatigue est une arme, et ils l'utilisent avec précision. Pas de pause, pas de répit, juste la reconquête. Les lignes ennemies commencent à céder, tandis que les routes d'approvisionnement deviennent de plus en plus difficiles à utiliser suite aux frappes de l'aviation des FARDC depuis la semaine dernière. Pasteur Emmanuel Tubadjiki coupe la queue du serpent, et il va commencer à tourner en rond jusqu'à tomber. Les routes sont coupées, les munitions s'épuisent, et les rebelles, ils regardent le ciel avec peur, car même les nuages sont devenus congolais. De son côté, Kagame pensait que le cessez-le-feu serait mis en place pour permettre à ses troupes de se réorganiser, mais il n'a bénéficié d'aucun respect pour cet accord.
Godé Fouala Kilolo à Kassangoulou. Quand tu demandes la paix pour respirer, c'est que la guerre t'a déjà étranglé. Kagame voulait une pause. Le Congo lui a répondu, pas cette fois, parce que la paix ne se donne pas à ceux qui l'ont piétinée. Kagame doit donc continuer de recevoir les cadavres qui traversent les frontières pour être enterrés au Rwanda, car les camions pleins de corps sont en train de ramener les corps sans vie au Rwanda. La guerre qu'il a voulu, il est en train de la subir maintenant. Paulo Ngonga Willow à Luanda. Qui sème la guerre récolte les cercueils. Il voulait exporter la mort. Elle revient chez lui, chargée dans des camions silencieux. Et chaque cercueil est une réponse sans discours. Massad Boulos avait pourtant appelé à respecter le cessez-le-feu. Mais sa demande n'a pas été entendue, car le jour même de sa déclaration, les Wazalendo et les FARDC ont poursuivi les combats durant la nuit. Mitterrand, Mwanda à Boma. Quand le peuple a décidé de se libérer, même les appels au calme deviennent des échos lointains. Les Wazalendo n'écoutent plus les voix étrangères. Ils écoutent les tambours de la terre, les cris des veuves, les silences des collines. Et ces voix-là disent « Continuez ». King combat le sage. Il est important de souligner que la République démocratique du Congo ne peut compter que sur ses propres citoyens en tant qu'alliés fiables pour défendre le Congo avec loyauté, et non sur les étrangers, peu importe les alliances. Le vrai bouclier d'un pays, c'est son peuple éveillé, pas les promesses importées. Les alliances extérieures sont comme les parapluies en saison sèche. Inutile quand la tempête arrive. Le Congo doit se couvrir avec sa propre peau. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma. Depuis le génocide rwandais de 1994, les États-Unis ont joué un rôle central dans l'instabilité du Congo. Ce génocide a été orchestré par la CIA, qui a utilisé Kagame comme instrument pour déclencher cette tragédie. La Bibliothèque Marie, Christopher Kazanga dans le Bandundu-ville. Quand l'histoire est écrite par les pyromanes, les victimes deviennent des outils. Ils ont allumé le feu puis ont distribué les extincteurs, en échange de minerais. Et Kagame, il est devenu le bras armé d'un scénario bien huilé. L'objectif était de préparer un génocide afin de s'emparer des ressources du Congo. C'était une idée conçue par Bill Clinton, élaborée par la CIA pour écarter Mobutu du pouvoir, qui était devenu plus proche de François Mitterrand que des Américains. Issa Limbala. Quand un président devient trop africain, il devient trop dangereux pour l'Occident. Mobutu n'a pas été renversé pour ses erreurs. Il l'a été pour ses choix. Et ces choix dérangeaient ceux qui voulaient que l'Afrique reste un marché, pas une voie. Les véritables responsables de l'instabilité en RDC sont les États-Unis. Si Bill Clinton n'avait pas interrompu l'opération turquoise des Français au Rwanda pendant le génocide, le tragique événement que Kagame utilise aujourd'hui comme levier n'aurait pas eu lieu. Franklin Irung à Moanda. Ce qui aurait pu être évité est devenu un prétexte pour envahir. Ils ont fermé les portes de l'intervention, puis ouvert les fenêtres de l'exploitation. Et aujourd'hui, ils jouaient les médiateurs avec des gants ensanglantés. Sinon, ni Kagame ni Museveni n'auraient ni pu envisager de tenter de renverser Mobutu sans l'assurance des États-Unis concernant la sécurité de leur pays face à d'éventuelles représailles de l'armée zaïroise en cas d'échec. Zoro Babel Kambulu, quand l'ennemi avance avec des garanties, c'est que la trahison est déjà signée. Ils n'ont pas envahi seuls. Ils ont envahi avec des assurances diplomatiques, des cartes secrètes et des promesses de protection. Et le Congo, il a payé en silence. Cependant, aujourd'hui, les mêmes Américains à qui le président Tshisekedi a proposé un accord qui pourrait leur permettre d'obtenir ce qu'ils recherchent depuis longtemps en utilisant les pays voisins comme intermédiaires. Gabriel Levitt Chamut à Kinshasa. Le Congo ne doit pas être une monnaie d'échange dans les négociations des puissants. Ce pays n'est pas un jeton sur une table de poker géopolitique. C'est une terre sacrée, une mémoire vivante, une nation en marche. Et chaque accord doit être pesé avec la sueur du peuple. Malheureusement, ces mêmes Américains semblent vraiment incapables d'imposer la sécession des Ostulites dans l'est du Congo, alors que le pyromane est connu. Sosten Kasanzu à Kinshasa. Quand le pompier protège l'incendiaire, la maison brûle sans secours. Il parle de paix, mais ferme les yeux sur ceux qui allument les flammes. Et pendant ce temps, les Congolais comptent les cendres. Ainsi, le président Tshisekedi doit réaliser que la guerre reste la seule option pour un Congo libre. La RDC n'a même pas besoin de Blackwater pour se débarrasser. De pays comme le Rwanda et l'Ouganda, Salumu Sankara Nyundu. La libération ne s'achète pas, elle se conquiert. Le Congo n'a pas besoin de mercenaires. Il a des fils et des filles prêts à défendre chaque colline, chaque rivière, chaque mémoire. Non, tout ce qu'il faut, ce sont les Congolais, les Wazalendo et la FARDC. Mais en écartant les anciens commandants,
pour nommer de nouveaux responsables loyaux à la nation. Pauline Onoutchou à Kisangani. On ne gagne pas une guerre avec des généraux traîtres. Tu peux avoir les meilleures armes, mais si le cœur du commandement bat pour l'ennemi, c'est la patrie qui saigne. Selon certaines sources, les opérations actuelles des FARDC sont dirigées par des instructeurs d'un groupe de mercenaires colombiens. C'est pourquoi les FARDC attaquent sans effectuer de repli stratégique. Jones Kapembwa en Zambie. Une armée sans stratégie, c'est une flèche sensible. Ils avancent, mais sans vision. Et dans la guerre, l'élan sans plan devient une danse dangereuse. Actuellement, les tensions dans l'est du Congo sont à leur paroxysme, et les affrontements entre les FARDC, les Wazalendo et les groupes armés, soutenus par Kigali, ont atteint un niveau critique. Jack Vewakia, quand la jeunesse se lève, c'est que la nation a décidé de respirer. Ce n'est plus une rébellion, c'est une renaissance. Et chaque jeune qui prend position devient une page d'histoire. Si Kagame continue d'alimenter l'instabilité, il met en péril non seulement la paix régionale, mais aussi la sécurité des populations civiles, y compris celles issues de la communauté Tutsi. Car les nombres des Tutsis tombés dans les lignes de front à l'est du Congo, c'est vraiment inquiétant pour une communauté minoritaire. Crispin Badila Mike à Kananga. La guerre ne choisit pas ses victimes, mais la paix choisit ses bâtisseurs. Chaque vie perdue est une tragédie. Et même ceux que Kagame prétend défendre deviennent les premières victimes de ses ambitions. Il est donc urgent que les dirigeants congolais, les communautés locales et les partenaires internationaux œuvrent pour une solution durable, fondée sur la justice, la souveraineté et la sécurité de tous. Quand la paix est juste, même les tambours de guerre se taisent. La vraie victoire ne se mesure pas en kilomètres gagnés, mais en vie protégée, en dignité restaurée. La vraie victoire, c'est celle qui libère sans détruire. Boniface Ndamira John. Le baobab ne pousse pas en brûlant la forêt. Il pousse en enracinant la mémoire. Le Congo ne veut pas dominer, il veut respirer. Et cette respiration, elle doit être collective, juste, durable. La RDC a connu des décennies de domination Tutsi, où un Congolais devait établir des liens avec un Rwandais ou être membre d'un parti politique sous influence rwandaise pour accéder à un emploi dans les entreprises publiques de son propre pays. Papa Francis Mulowayi à Kinshasa, quand, pour travailler chez toi, tu dois plaire à l'étranger, c'est que ta maison est occupée. Le Congo n'était pas un pays, c'était une succursale, et pour avoir un badge, il fallait parler la langue du voisin. Certains ont été contraints de rejoindre des partis, comme celui de Ruberwa pour survivre dans un pays sous influence rwandaise. Ça, c'est vraiment être mis à genoux. Sylvain Dunia, quand le serpent devient ton parrain, même ton ombre te surveille. Ce n'était pas de la politique, c'était de la soumission déguisée en stratégie. Et chaque carte de membre était une corde autour du cou. La soumission politique est la forme la plus silencieuse de colonisation. Quand le collier est invisible, l'esclavage devient élégant. Ils ont colonisé sans navire, sans drapeau, juste avec des postes, des partis et des promesses empoisonnées. L'armée congolaise n'était qu'une façade, son commandement étant directement lié à Kigali. Pour obtenir des postes de haut rang comme major, colonel ou général, l'approbation de Kigali était nécessaire. Une armée sans souveraineté, c'est un uniforme sans honneur. Le grade ne venait pas du mérite, mais du téléphone. Et chaque étoile sur l'épaule brillait pour un autre drapeau. Devenir un haut responsable militaire ou policier impliquait de signer un acte de loyauté envers Kigali par l'intermédiaire d'Azarias Ruberwa. C'est ainsi que se présentait la situation au Congo. Quand ton serment ne sert pas ta patrie, il devient une trahison déguisée. Il jurait fidélité, mais pas au peuple. Et chaque signature était une gifle à la mémoire de Lumumba. Aujourd'hui, que sont devenus Ruberwa et Moïse Nyarugabo? Ils ont disparu. Une reconquête économique, une restauration militaire. Tu peux changer le chef, mais si les chaînes sont dans les têtes, la prison reste ouverte. Le vrai combat commence après les élections. C'est dans les esprits, dans les marchés, dans les casernes que la souveraineté se gagne. La force que l'armée congolaise est en train de montrer dans les lignes de front actuellement, cela n'avait jamais été le cas auparavant, car c'est vraiment la guerre que Paul Kagame est en train de subir actuellement, et il est au bout du souffle. Quand le lion se réveille, même les hyènes diplomatiques changent de continent. Kagame ne fait plus la guerre, il l'a subie. Et chaque avancée des Wazalendo est une gifle stratégique sur ses ambitions. Un pays libre sans stratégie, c'est un lion sans griffes. Alors continuez de frapper sans obéir aux ordres de cessez-le-feu venant de l'Europe ou de l'Amérique. Car les troupes rwandaises sont en grande difficulté sur tous les fronts. Quand le feu brûle bien, on n'écoute pas ceux qui veulent l'éteindre avec des larmes de crocodile.
Le Congo n'a pas besoin de pause, il a besoin de percer. Et cette percée ne viendra pas des salons de Bruxelles, mais des collines de Rutshuru. Nous devons rester vigilants, car les réseaux d'influence ne meurent jamais. Ils mutent, ils se camouflent, ils se recyclent. Le serpent qui perd sa peau garde toujours son venin. Aujourd'hui, ils ne portent plus d'uniforme. Ils portent des cravates, des contrats, des ONG. Mais leur objectif reste le même, contrôler sans apparaître. Ceux qui ne s'affichent plus en uniforme se cachent dans les contrats. Quand l'ennemi ne peut plus te battre avec des balles, il t'achète avec des clauses. La guerre a changé de forme. Elle est passée du champ de bataille au bureau des marchés publics. Et là aussi, il faut des wazalendo. La jeunesse congolaise doit comprendre que la souveraineté n'est pas un slogan. C'est une discipline, une vigilance, une mobilisation permanente. Être libre, c'est refuser la compromission même quand elle est bien emballée. La souveraineté, ce n'est pas un hashtag, c'est un mode de vie. C'est dire non aux raccourcis, aux deals douteux, aux silences achetés. Critiquer Tshisekedi est légitime, mais il faut le faire avec lucidité. Car dans un pays où l'alternative a longtemps été la soumission, chaque pas vers l'indépendance mérite d'être consolidé. Quand tu critiques le pilote, assure-toi que tu ne veux pas retourner dans l'avion du crash. Tshisekedi n'est pas parfait, mais il a ouvert une brèche. À nous de l'élargir, pas de la refermer avec des regrets. On ne change pas un système en un mandat, mais on peut le déraciner avec une vision. Actuellement, le Congolais doit savoir à qui il fera confiance après. Celui qui est là avec ses qualités et ses défauts. Quand tu veux changer de capitaine, assure-toi que le bateau ne retourne pas vers les récifs. La transition est fragile, et l'ennemi attend qu'on se divise pour revenir par la fenêtre. Si tu n'as pas encore trouvé une maison à acheter, n'arrache pas trop vite les portes et les fenêtres dans ton ancien abri. On ne brûle pas la case qui t'abrite sous prétexte qu'elle a des fuites. La critique est saine, mais la destruction prématurée, c'est de la naïveté stratégique. Ce que nous construisons aujourd'hui, ce sont les fondations d'un Congo qui ne pliera plus devant Kigali. Le baobab qui pousse lentement finit par faire de l'ombre aux anciens colons. Ce n'est pas une revanche, c'est une renaissance. Et cette fois, elle ne demande pas la permission. Le respect ne se demande pas, il se bâtit. Quand tu te tiens debout, même ceux qui t'ignoraient commencent à te saluer. Le Congo ne quémande plus, il impose. Et cette posture, c'est la meilleure diplomatie. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.